Je suis Antonine Maillet et ce que je fais dans la vie, c'est de raconter la vie. C'est-à-dire, je suis écrivain. Mais maintenant, l'Acadie vit par elle-même et elle vit parce qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose à faire et quelque chose à laisser aux futures générations. C'est pour ça que moi, je peux parler, par exemple, au nom de ma génération d'écrivains ou d'artistes, qui est la première apparemment. On est les pionniers. Mais il y a 3 autres générations qui nous ont suivis et il y en aura, j'espère, des centaines d'autres. Je rêve aux générations futures qui pourront profiter de ce que nous faisons, nous, à titre de pionniers dans le domaine des arts. L'Escaouette est un théâtre qui est beaucoup plus grand que le théâtre. Le théâtre veut dire des gens qui sont sur scène, qui jouent des pièces devant un public qui écoute. C'est beaucoup plus que ça, le théâtre. C'est toute une infrastructure, c'est tout un monde derrière, c'est une coulisse, c'est les techniciens de la scène qu'on ne voit pas sur scène, c'est beaucoup de monde, un théâtre. Mais quand on arrive à l'entendre, nous, on voit un comédien à la fois, quelques comédiens, puis on s'imagine que c'est pas si difficile que ça de faire du théâtre. On en a tous fait quand on était enfant, du théâtre, dans la grange ou dans le hangar. Aujourd'hui, on le fait d'une façon professionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces infrastructures qui coûtent cher, qui sont des lieux physiques d'abord, puis toute une technologie qui entoure ce moment précis où il y a un mot qui est dit. Je voudrais faire partie de ce monde des créateurs de théâtre. Alors à ce moment-là, qu'on se donne la main, qu'on ne se donne pas des coups de pied ou des crocs en jambes, là. Non, 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 qu'on s'aide les uns les autres. Et plus l'Escaouette grandira, plus ça aidera aux autres théâtres à grandir aussi. Alors il faut qu'on sache que le théâtre devrait faire partie, d'une certaine façon, d'une vaste compagnie qui comprendrait même l'université, qui comprendrait le monde de l'éducation. C'est de l'éducation, le théâtre, sauf que c'est de l'éducation en dehors de l'école, tout simplement. Alors il faut qu'on se s'aide, et pas seulement qu'on s'aide, mais qu'on se complète les uns les autres. C'est très important que l'Acadie vise à sortir de l'Acadie. C'est fantastique ce que la France a besoin d'entendre, ce qu'elle appelait ses rejetons, c'est-à-dire ceux qui sortaient de France puis s'en allaient en Amérique. On retourne leur porter quelque chose. Et savez-vous, par exemple, qu'un des grands moments de Viola qui jouait dans le Poitou, je pense, et c'était l'ancienne province d'où sont sortis la plupart des Acadiens, et quand elle a dit que Gapi faisait pas zire, nous autres, on pensait qu'il y avait seulement nous, ici, là, la petite Acadie qui disait ce mot-là. Les gens de la Vendée, en Poitou, criaient de joie parce que les autres étaient sûrs qu'ils étaient les seuls au monde qui disaient encore « ça fait zire ». Alors ces mots-là qu'on a gardés, nous, dans notre mémoire, parce qu'on n'a pas eu le choix de les perdre, parce qu'on était déportés avec, eh bien, on peut les rendre maintenant à la France, au Québec, à tout le Canada francophone, et même à la Louisiane, aux États-Unis, qu'on rende au monde ce que le monde nous a donné. Dans la campagne Génération, et je suis tellement contente que vous portiez ce nom-là, parce que je suis de la première génération qui a lancé le théâtre en Acadie. J'étais pas seule, mais j'étais de la génération première. Eh bien, les autres générations ont profité de nous. Bien alors, il faut que les prochaines générations, celles qui naissent maintenant et qui ont les moyens que nous n'avions pas, quand la Sagouine est partie avec sa mop et son seau, elle est arrivée au Rideau Vert, il n'y avait pas de décor autre qu'une mop, un seau, une table et une chaise. Mais les gens n'ont pas dit, mais les pauvres Acadiens, ils n'ont pas d'argent. Ils ont cru que c'était parce qu'on voulait montrer la pauvreté de cette femme-là. En réalité, c'est qu'on n'avait pas les sous pour mettre une maison en arrière, comme toile de fond. Alors, il faut maintenant qu'on sache que les générations à venir devront contribuer. Et je veux dire à ceux qui sont les jeunes entrepreneurs, par exemple, les jeunes compagnies, les jeunes qui commencent à faire des sous, qui sortent des dragons là, dont on parle, eh bien, ceux-là doivent se dire que c'est rentable. Pas seulement, c'est un beau geste qu'ils font un geste qui va leur profiter. Parce que le théâtre est très profitable. Il attire des touristes, il attire des gens, il continue l'éducation des gens. Et c'est ça qui est une des principales sources de richesse.